Jésus. Je bénis notre Dieu ce matin pour sa présence, parce que nous sentons sa présence. Je suis heureuse d'être là ce matin et de pouvoir partager avec vous la pensée du Seigneur. Et cette pensée-là, je l'ai reçue comment? Je l'ai reçue en deux phases. La première phase, c'est que en chaque début d'année, précisément dans le mois de janvier, quand j'ai fini de faire le bilan, je prends mon temps et puis j'écris tous les sujets que j'ai sur le cœur et que je voudrais voir Dieu accomplir au cours de l'année en cours. Et pendant que je faisais ça, je n'arrivais pas, je ne comprends pas, je n'arrivais pas à prier. Et puis bon, le Seigneur me dit, il faut commencer par le commencement. Va dans le répertoire de l'année passée, tous les sujets que tu as confiés au Seigneur, il faut les passer en revue. Et puis il faut remercier le Seigneur pour ce qui a été déjà accompli. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, au fur et à mesure que je lisais les sujets de prière de l'année passée, je me rends compte que presque tous les sujets ont été exaucés. Je dis, mais donc ma prière s'est transformée en action de grâce, en prière de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et donc, on pouvait compter au bout des doigts ce que je n'ai pas encore vu l'accomplissement. Alors Dieu va me dire que cette année-là, je ne voudrais pas que tu pries, je voudrais que tu me rendes gloire, que tu me rendes grâce pour ce que tu as déjà vécu et pour ce que tu n'as pas encore vu de tes yeux. Donc, j'étais devant mon écran, je regardais Kabot TV à la maison, puisqu'il était cloué au lit. Donc, je vois le pasteur qui prend le micro, on ne s'est pas entendu, on ne s'est pas vu, et il fait la même déclaration, il dit, cette année, on va prendre 3 mois pour pouvoir remercier le Seigneur. Qui était là ce dimanche-là? Il dit, cette année, ce sera une année d'action de grâce. On va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il n'a pas encore fait. Donc, j'ai compris que ce que j'avais reçu venait de Dieu et j'ai béni le nom du Seigneur pour cela. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va m'inspirer un message. Et l'inspiration du message est venue quand la CAN se jouait en Côte d'Ivoire. Je voyais toujours sur mon petit écran qu'ici, El Kabot a fait une offrande d'action de grâce. Je crois après le 4-0 des éléphants. Où tout le monde était désespéré, déçu, on ne s'attendait plus à rien de la part des éléphants. Et comme contre toute attente, on dit non, on n'est pas disqualifié, mais on va jouer, comment on appelle ça, le quart de finale. Et les gens étaient... Bon, on se demandait, est-ce qu'on va aller loin? Et puis ce dimanche-là, Pasteur Gras était ici avec le padre et ils ont annoncé une offrande d'action de grâce. Et chaque fois que quelqu'un venait mettre l'offrande dans le panier, Pasteur Gras disait « bu ». Et ça me faisait rire. J'ai dit, il a la foi dans les éléphants là. Hein. Donc quand quelqu'un met son offrande, il dit « ma soeur, c'est bien, bu ». Donc, oh, c'était prophétique ce que les hommes de Dieu étaient en train de faire sur la chaîne. Moi, il y a longtemps, je ne prie plus dans l'affaire des ballons. Je ne me mêle plus dans l'affaire des ballons. Donc, on commence à jouer les quarts de finale. Et puis, voilà que toute la Côte d'Ivoire est suspendue au pied des éléphants. Donc, je rentre dans mes toilettes et puis je dis, de toute façon, toute la Côte d'Ivoire est stressée pour le but des éléphants là, ceux là-haut. Est-ce qu'on va aller loin? Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, pourquoi tu dis ça? Que vous avez déjà balisé la coupe. J'ai dit quoi? Il dit, vous avez déjà balisé la coupe. J'ai dit, Seigneur, tu dis quoi? J'ai dit, je ne parle même pas quart de finale. Il dit, vous avez déjà balisé la coupe. J'ai dit, comment ça? Il dit, alors qu'il y avait le désespoir, vous avez fait une offrande de reconnaissance à Dieu. Donc, sachez qu'à cause de cette offrande-là, vous allez avoir la coupe. Donc, mon mari rentre, je lui parle de ça. Ah, vous le connaissez où? Il dit, ah chérie, je sais, mais il faut prier encore. Il faut prier encore. Dieu, là, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit, ah, est-ce que c'est moi qui j'ai inventé? Dieu dit qu'on a déjà balisé la coupe. Ça veut dire que pour lui, on a déjà la coupe à cause du fait que nous avons donné une offrande de reconnaissance à Dieu pour la canne. La canne, c'est chez nous et la coupe aussi, c'est chez nous. Et Dieu a accompli sa parole. Alors, le thème du message qu'il m'a donné quand il m'a parlé de ça, c'est la valeur prophétique d'une offrande d'action de grâce.
Et c'est ce que je voudrais partager avec le peuple de Dieu ce matin. Ça a été pour moi une révélation. Et je sais que quand Dieu révèle quelque chose, il voudrait que nous puissions partager cela avec son peuple. Donc le thème de mon message de ce matin, la valeur prophétique de l'offrande d'action de grâce. Nous avons vu ici, avant le FAG, nous avons vu plusieurs aspects de l'offrande d'action de grâce. Et parmi tous ces aspects que nous avons vus, se trouve un autre aspect ce matin que je voudrais qu'on puisse découvrir ensemble. Et de cet aspect-là découle une puissance que souvent nous ignorons. Donc, la valeur prophétique de l'offrande d'action de grâce, c'est sur ça que nous allons nous entretenir ce matin. Cette offrande qui a une portée prophétique, parce que c'est ce que cela signifie, parce que tout simplement nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Car c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire à jamais. L'ange pouvait saluer Gédéon et dit, tu es un vaillant héros. Gédéon lui a dit, mais si je suis un vaillant héros, comment est-ce que je peux me trouver dans une telle situation avec ma famille? Pendant qu'on chantait, il y a des gens qui étaient ici, c'est moi-même là. Je suis calculé dans leur affaire de princes et de princesses là même. Ça ne dépend pas de toi. Et on n'a pas besoin de ton avis. Et tu n'as pas d'autre option. C'est un statut. Tu es né dans un royaume de sacrificateurs. Si tu ne le sais pas, toi, le diable sait. Et la madre aussi sait que tu es un prince, que tu es une princesse. Alléluia. L'offrande dont nous allons parler est l'offrande des princes et des princesses. C'est l'offrande de tous ceux-là qui sont dans le royaume. Parce que la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal pour Dieu. Ce matin, je voudrais tout simplement que nous puissions découvrir ensemble une autre puissance de l'action de grâce, sa valeur prophétique, qui est liée à notre statut de prince et de princesse. Alléluia. Le but donc de ce message sera de nous permettre de découvrir la valeur prophétique d'une action de grâce et ses retombées sur nos vies en tant que des princes et des princesses du royaume. 3 objectifs pour atteindre ce but. Le premier objectif doit nous permettre de pouvoir connaître ce que c'est que la valeur prophétique d'une offrande d'action de grâce. Parce que tant qu'on va ignorer cela, on ne pourra pas l'expérimenter. Si on ignore que l'action de grâce a une valeur prophétique, on ne pourra pas expérimenter cela. Deuxième objectif doit nous amener à comprendre le fonctionnement d'une offrande prophétique d'action de grâce. Comment cela fonctionne-t-il? Et enfin, troisième objectif pour nous amener à notre but, c'est comment parvenir à satisfaire les exigences d'une offrande de portée prophétique. Pour cela, nous allons faire 2 lectures. Notre première lecture biblique va se trouver dans le livre de 2 Samuel 24, à partir du verset 18. Il a dit ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi
au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi David dit à Aravna, dis avec moi, mais. Le roi David dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. Dis Amen. La deuxième lecture, tout à l'heure, vous allez vous asseoir longtemps, donc on va rester un peu encore debout. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre d'un roi, le chapitre 21, à partir du verset 1er. Il a dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezréel avait une vigne à Jezréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab entra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publiaient un jeûne et ils plaçaient Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposaient ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menaient hors de la ville, ils le lapidaient et il mourut. On ne peut pas dire vraiment Amen à un tel message. Il dit au verset 14, et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezréel afin d'en prendre possession. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Après un tel message, on ne peut pas dire Amen. Notre plan va tout simplement nous emmener, ce sera un seul élément, les caractéristiques d'une offrande de valeur prophétique. Parce qu'on n'aura pas assez de temps, il faut qu'on finisse avec le message et puis nous allons passer un temps dans la prière pour s'accaparer le message, c'est l'approprié ce matin. Par définition donc, une offrande de valeur prophétique est une offrande de portée prophétique qui a des retombées immédiates et futures. Nous savons déjà que l'action de grâce est un remerciement qu'on donne à Dieu pour ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas encore fait. C'est ce que nous avons appris tout au long
de ses enseignements sur l'action des grâces. Et maintenant, ici, l'offrande qui a une valeur prophétique est une offrande de portée prophétique qui a des retombées immédiates et futures. Une offrande en quelque sorte de portée générationnelle. Et cette offrande conditionne Dieu, amène Dieu à faire entorse à sa propre loi, parfois quand c'est nécessaire. Car c'est une offrande de reconnaissance par anticipation qui agit dans le temps et avec le temps. C'est donc une offrande de distinction et qui coûte et qui a de la valeur. C'est une offrande royale qui touche le cœur de Dieu, car c'est l'offrande d'un prince, d'une princesse. Ce n'est pas n'importe qui fait cette offrande. Celui qui ignore son statut royal ne peut pas faire cette offrande d'action de grâce de portée prophétique. Dans les deux textes que nous avons lus, il ressort ici ce dont nous allons parler. Dans le premier texte, il s'agissait tout simplement d'une crise que vivait le peuple de Dieu parce que David, le roi, à cette époque-là, a posé des actions qui allaient contre les lois de Dieu. C'était une action de recensement. Ça, tout dépend du contexte. Ce n'est pas que Dieu soit contre le recensement. Aujourd'hui, partout, on pratique le recensement. Ça, ce n'est pas un péché. Mais l'esprit dans lequel David avait fait le recensement, c'était pour pouvoir s'enorgueillir, pour dire qu'il avait telle personne, tel nombre dans l'armée. Et puis, alors qu'il était encore petit, il a compté sur Dieu. Et quand le peuple croissait et que le royaume s'affermissait, David a commencé à se donner lui-même de la valeur à travers le peuple sur lequel il était établi. Donc, c'est dans cet esprit-là que Dieu s'est fâché contre David. Mais il y a des chrétiens qui n'ont pas compris, dire que le recensement n'est pas biblique. Quand on fait recensement, là, Dieu n'aime pas ça. Il a frappé David pour ça. Il a frappé le peuple d'Israël. Non. Quand tu lis un texte, il faut toujours lire son contexte. Donc, et David maintenant va être confronté à choisir entre trois fléaux que Dieu a proposés. Et David a décidé de tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Au lieu d'être poursuivi par l'épée de ses ennemis, pendant 3 ans, il dit, je préfère tomber entre les mains de mon Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va envoyer un ange pour frapper le peuple d'Israël. À cette époque-là, une plaie s'est répandue et le peuple a commencé à mourir par milliers, par milliers, par milliers. Dieu est en train de démontrer à David que ce peuple sur qui tu comptes là n'est rien qu'un souffle. Si je leur retire mon souffle là, tu n'auras plus d'armée, tu n'auras plus quelqu'un même sur qui t'adosser. Mais tu dois compter sur moi pour toutes tes batailles futures. Et c'est ainsi que le peuple a commencé à mourir, mourir, mourir. Et David s'est mis devant le Seigneur. Il a commencé vraiment à implorer la grâce de Dieu. Il a dit à Dieu, c'est moi qui ai péché. Frappe-moi, moi et la maison de mon père. Ce peuple-là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et Dieu va envoyer son prophète, le prophète Gad, auprès de David pour lui donner une parole du Seigneur. Et Gad dit à David, il faut aller dans l'air d'Aravna, tu vas payer cette portion de terre-là et tu vas faire un sacrifice à l'Éternel dans ce côté-là du pays. Alors David va aller vers Aravna, ce que nous avons lu. Et quand Aravna a vu le roi et toute sa suite, son cœur est coupé. Il dit, mais qu'est-ce que le roi vient faire chez moi? Le roi dit non, que j'ai besoin de l'air. Et je dois faire un sacrifice à l'Éternel pour que la plaie s'arrête. C'était les exigences de Dieu. Alors, Aravna a dit au roi, non, prends la terre là. Même les bœufs qui sont en train de labourer, leur bois au bœuf lui-même, prend tout pour faire le sacrifice à l'Éternel et que Dieu soit apaisé envers son peuple. C'est là, cette fameuse phrase que nous utilisons souvent à tort et à travers. David dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Et donc, David a sagement décliné. Je sais que si c'était nous les pasteurs d'aujourd'hui, de toute façon, on aime gratuité. Livres sont gratuits. Cartes d'invitation sont gratuits. Tout ce qu'on veut là, c'est gratuit. Dieu n'est pas un Dieu de gratuité. Dis ça à ton frère, dis à ta soeur, dis à ton voisin. Dis, Dieu n'aime pas la gratuité.
Nous sommes des princes, nous sommes des princesses. Nous avons de la valeur. Et notre offrande aussi doit avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, sagement, David a décliné l'offre et David a pesé dans les mains d'Aravna 50 cycles d'argent. À cette époque-là, c'était lourd. Et David va faire le sacrifice, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et Dieu s'est apaisé. Le deuxième texte que nous avons lu, c'est un texte qui reflète notre statut de royauté. Et ce matin, si nous disons que c'est l'offrande des princes et des princesses, ce texte va nous aider à comprendre. Il y a des offrandes qui ont une valeur prophétique. Mais avant d'aller plus loin, ici, il y a l'exemple d'Akab. Akab était un roi, on peut dire, son attitude qu'il a eue dans ces textes, c'est comme s'il ignorait ses droits, son statut de royauté. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça dans l'église. Ils ignorent qui ils sont. Ils ignorent le Dieu auquel ils appartiennent. Ils ignorent qui ils servent depuis des années, en qui ils ont cru et quel était leur statut dans la maison de Dieu. Voilà Akab, un roi. Il rentre tout triste, son visage est défait, parce qu'à côté de son palais, il y avait un bel espace qui était là. Il voulait exploiter ça pour faire un jardin potager, pour donner encore plus de luxe au palais royal. Et il demande des renseignements, on dit c'est la vigne de Naboth. Il croise M. Naboth, M. Naboth dit non, moi je ne peux pas te donner l'héritage de mes pères. Un non catégorique. Alors que quand nous partons plus loin, pour la première fois, quand le peuple d'Israël a demandé un roi, c'était au temps de Samuel, à Dieu, Samuel leur a dit, voilà tous les droits que le roi là va avoir sur vous. On ne va pas lire ça, ce sera long. Il va prendre de vos filles pour faire ses boulangers. Il va prendre de vos fils pour monter ses chariots, pour aller en guerre. Il va disposer de vos terres comme bon lui semble. Il va prendre les premiers fruits de vos champs. Ce qu'il y a de plus beau chez vous, il peut prendre. Il a comment on appelle ça? Il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Le peuple d'Israël dit, on veut comme tous les peuples. Il nous faut un roi. Donc le roi là, il a des droits. Et ici, Akab, en tant que roi d'Israël, avait des droits. Il s'en va faire, j'ai l'honneur à Naboth de Jizréel pour lui demander sa vie. C'est ce qui nous arrive parfois en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous ignorons qui nous sommes, quand nous ignorons notre statut de prince et de princesse, on est obligé de faire souvent, Satan, s'il te plaît, je suis fatigué. Ça, c'est chez nous les blancs là-bas. Hein? Est-ce que tu peux partir là? Tu ne trouves pas que tu as trop duré? Il est temps maintenant que tu partes. J'étais dans une église aux États-Unis. Je suis arrivé, on m'a donné 5 minutes à Padre pour saluer les gens, pour dire merci. 5 minutes à la Madre pour prier pour les gens. Ah, on est sérieux, on va où? Et puis quand on quitte la fini, ils sont en train de papoter entre eux. Donc ils sont venus, j'ai donné des paroles de connaissance, les gens sont venus devant. Je vais prier, j'ai 5 minutes, je n'ai pas assez de temps. Je commence à prier, je vois dans le ventre d'une femme, il y a une boule qui s'est installée, je ne sais pas depuis combien d'années, mais la boule, pas maintenant, voilà la femme, elle a commencé à tomber, voilà le reste là. Et ils ont laissé leur prière. Ceux qui étaient assis au four, ils sont venus. Oh, donnez-lui un peu d'air. Oh, laissez l'espace. Il faut qu'elle respire bien. Ah, tu es stressé? Ah, mais ça va, comment envoyez-lui de la glace. Ma fille, Madame Kobla, elle a dit, ma mère, tu as vu, non, c'est ce qu'on vit ici. Démon en train de partir, on va mettre feu, on va le chasser, c'est maintenant on va mettre glace sur lui. Mais souvent, c'est ce qui arrive. Nous mettons la glace sur les démons. Eh, mon pali là a trop duré, ça me fatigue. Hein? À partir d'aujourd'hui, tu es une princesse, tu es un prince. Prends des décrets. Akab n'avait qu'à prendre des décrets. Mais il avait une femme autoritaire et qui portait la culotte du palais. Elle est venue trouver Akab, elle dit, toi, tu fais quoi? Elle dit, non, Akab m'a refusé, comment on appelle? Naboth m'a refusé sa fille. Ah, tu ne peux pas comprendre, Jézabel. Ça m'a fait trop mal. À moi, un roi. Naboth ose me refuser sa vie. Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Depuis que je suis dans ce royaume, Jézabel dit, tu as le temps. Hein? C'est toi qui es roi en Israël ou bien c'est pas toi? Mais je ne te reconnais pas, hein, mon mari. Elle est montée sur ses grands chevaux, comme on le dit. Elle est partie. Elle a écrit, elle a pris des décrets.
Et décret là, c'était une question de vie ou de mort. Souvent quand on prie là, il y a des décrets de vie ou de mort qu'il faut prendre. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Physiquement, on est humain, on collabore, on est jovial, mais spirituellement, c'est des armées ennemies que nous sommes. Souvent, même les membres de notre famille. On se caresse dans le sens du poil. Ah, tu as chaud. Ah, tu veux ceci. Ah, je peux te donner ça. Ça, c'est bien. Mais dans le combat spirituel, là, tu ne dois pas jouer. Tu prends des décrets. Et parce que tu es une princesse, tu es un prince, les décrets que tu vas prendre là sont déjà validés d'avance. Jézabel connaissait son rôle. Elle dit à Akab, toi là, on dirait que tu ignores qui tu es. Attends, je vais t'aider. Et elle a pris des décrets. Les gens ont exécuté. Naboth est mort. La vigne est revenue. Akab s'est levé comme un grand enfant. Il s'est habillé et il est descendu dans la vigne de Naboth pour en prendre possession. Nia, tu n'as pas honte. Souvent, il y a des choses que nous voulons, que nous possédons. Et Dieu dit que toi, là, je t'ai déjà donné ça. Tu n'as pas besoin encore de venir supplier, faire des jeûnes l'honneur, des jeûnes de longueur, des jeûnes de 40 jours, des jeûnes de 21 jours, des jeûnes secs parfois. Dieu dit que tu n'en as pas besoin. Quand on a atteint une certaine dimension, un certain statut avec Dieu, là, c'est des décrets qu'on prend. Et cette année, l'ange que Dieu a établi sur Ekabod dit, c'est l'année des décrets. Il dit, c'est l'année des signatures, des décrets. Ce que tu vas prendre comme décret là, c'est ce que les anges vont exécuter. Mais quand tu es en train de pleurnicher là, les anges te regardent, ils disent, mais c'est là, elle perd notre temps ici. Elle passe tout son temps à pleurer. Elle a goumé jusqu'à ça ne finit pas. On lui a dit de prendre des décrets, pas de même à 10 ça sur la chaîne. Nous-mêmes, le jour où on était là. Mais elle fait quoi comme ça? À tes résolutions, peuple d'Ekabod répondra le succès. Si tu ne te lèves pas, ce n'est pas la madre qui va se lever à ta place. Elle t'a donné la prophétie. À toi de te lever. À toi de prendre des décrets. Pour que ces décrets-là soient validés par le Saint-Esprit. Selon la parole qui est sortie de la bouche du serviteur de Dieu, de l'ange de l'Éternel établi sur cette église. Connais donc ton statut de prince et ton statut de princesse. Alléluia. 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 Ça va t'éviter beaucoup de sujets de prière. Quand moi j'ai regardé, quand le Seigneur m'a dit, c'était une manière de m'enseigner. Chaque année, tu renouvelles prière. Chaque année, tu renouvelles prière. Et puis, Seigneur Jésus, les prières qui n'ont pas été exaucées, là, je les reconduis automatiquement l'année qui suit. Il m'a dit, non, tu ne fais pas ça. Tu n'as pas encore vu dans le physique, mais crois que tu les as déjà reçus. Donc, tu me rends action de grâce pour ça. L'action de grâce, il y a une puissance prophétique qui en découle. Et quand Naboth est mort, Akab a pris possession de sa vigne. Mais après, Dieu va se lever contre lui pour pouvoir venger le sang de Naboth contre Akab et contre Jézabel. Ça, c'est une longue histoire. Vous pouvez lire la suite dans le livre des 2 rois. Alléluia. Les caractéristiques donc d'une offrande d'action de grâce qui a une portée prophétique. D'abord, l'offrande d'action de grâce qui a une portée prophétique, générationnelle, est une offrande qui est motivée par l'amour inconditionnel. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour qui a conditionné Dieu à envoyer ce qu'il avait de cher, de plus cher, c'est-à-dire la vie de son Fils unique. Si on n'aime pas Dieu, c'est qu'on n'est pas fille ni fils du royaume. On ne peut pas aimer Dieu seulement en parole. Il faut l'aimer aussi en action. Qu'est-ce que je vais faire pour marquer Dieu en 2024? Pour toucher le cœur de Dieu en 2024? Pour surprendre Dieu en 2024? Tout ce qu'on t'a enseigné là, trouve sa raison d'être ici.
l'amour que tu as pour Dieu. Cet amour doit être inconditionnel. Dieu m'a béni, il ne m'a pas béni. Dieu m'a visité, il ne m'a pas visité. Moi, je l'aime. La Bible dit que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On ne mourrait même pas pour quelqu'un qui était juste, à bien plus forte raison, alors que nous étions encore pécheurs. Le sacrifice de Christ avait une valeur prophétique. En venant mourir sur la croix, 2000 ans en arrière, il savait qu'il y a une petite femme qui allait prendre le micro et qui allait prêcher la parole de Dieu et qui allait dire aux âmes perdues, Jésus vous aime, Jésus est prêt pour vous, Jésus est mort pour vous. Et cette petite femme-là, c'était Maman Catherine Pangouré. Jésus est mort pour moi, je n'étais pas encore né. Il est mort pour toi, tu n'étais pas encore né. Il connaissait toutes sortes de péchés de génération en génération de tes parents que tu allais hériter. Et cependant, il dit, je m'en vais mourir. Son sacrifice était de portée générationnelle. C'était un sacrifice prophétique. Aujourd'hui, les offrandes que nous faisons, ne pensons pas que c'est du tic au tac. Quelqu'un sort du fac, quand tout se gâte autour de lui, il dit, voilà, on m'avait dit que si je faisais, je saignais mon cœur pour faire ci, pour faire ça, voilà, j'ai vidé mon compte. C'est maintenant, mais ils sont venus me mettre dehors. Les huissiers ont jeté mes bagages dehors. On m'a humilié, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais n'oublie pas, dans le livre des Psaumes, le psalmiste dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. C'est une promesse qui est prophétique. Tu ne vas pas te dépouiller pour Dieu et puis Dieu va fermer les yeux sur tout ce qui peut t'atteindre. C'est pourquoi Noé, à travers son sacrifice, quand il est sorti de l'arche, il a élevé un autel, il a bâti un autel à Dieu. Et il a dit, Dieu, à cause de l'autel que Noé a bâti, va prendre un décret. Plus jamais je ne détruirai la terre par un déluge. Dieu a mis fin. Il a pris un décret. Il faut que par ton sacrifice d'action de grâce prophétique, qui a une portée générationnelle, à cause de ce sacrifice, Dieu se souvient de tes enfants, des enfants de tes enfants, de tes arrière-petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'il a eu une alliance très forte à travers l'offrande d'action de grâce qui a une valeur prophétique avec toi. Les retombées là, elles sont immédiates, comme aussi elles peuvent être, comment on appelle, tardives. Habakkuk dit, si la prophétie tarde de s'accomplir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Celui qui nous a fait la promesse, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois. Il n'y a pas quelque chose qui le limite, qui lui soit impossible. La Bible dit que 1000 ans aux yeux de Dieu sont comme un jour. Et un jour sont comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Des fois, quand nos promesses tardent, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Il ne peut pas t'oublier. Parce que l'action de grâce du FAG que tu fais chaque année là, a une valeur prophétique aux yeux de Dieu. À cause de cette action de grâce, Dieu ne va pas te laisser t'abandonner et il ne verra pas ta postérité oublier et mendier son pain. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas injuste. Dis à ton voisin, à ta voisine, Dieu est un bon payeur. Alléluia! Je ne t'entends pas. Il n'est pas un mauvais payeur, il est un bon payeur. Ce sont les hommes qui sont des mauvais payeurs. Tu leur fais du bien, demain ils vont te récompenser en monnaie de singe. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. L'offrande de portée prophétique est motivée donc par un amour désintéressé qu'on a pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'il m'a béni que je fais cette offrande. C'est vrai que j'attends quelque chose. Nous avons vu également l'offrande prophétique d'action de grâce de Salomon. On dit aucun roi avant lui n'avait fait cette offrande, même pas son père. Et quand Dieu a vu ça, il y a des offrandes qui remuent le cœur de Dieu. Après, nous avons vu la suite. Comment Dieu a béni Salomon. Comment sa richesse et sa sagesse ont été criards. Nous voulons comment on appelle, que Dieu nous distingue. Mais faisons aussi une offrande de distinction. Offrande de valeur prophétique est une offrande de distinction. Motivée par l'amour inconditionnel que nous avons pour Dieu. Alléluia, dis Amen.
Cette offrande, comme deuxième caractéristique, est une offrande de foi. Hébreux 11 nous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu veux obtenir un témoignage favorable? L'offrande des valeurs prophétiques est une offrande de foi. Tu ne vois rien. Les médecins disent que tu es condamné. Il n'y a rien à faire. Tu dis, Seigneur, tiens. Attention, ce n'est pas une offrande de résignation. Il y a des gens qui font des offrandes de résignation. Seigneur, si tu veux, il faut faire. Si tu veux, il ne faut pas faire. Prends. Dieu n'a même pas besoin de ton offrande. Ce qu'il attend de toi, c'est une foi que tu vas manifester. Dans l'offrande d'action de grâce que tu veux de porter prophétique. Tu dis, Seigneur, je ne vois rien, mais j'ai confiance et j'ai foi que cette offrande va porter des fruits générationnels. C'est ce que Dieu attend. L'expression de notre foi au travers de notre offrande, c'est ce que Dieu attend pour nous. Si tu n'as pas cette foi-là, il y a des offrandes que tu ne peux pas faire à Dieu. Tu vas calculer, tu vas peser, tu vas compter, tu vas disséquer. Tu dis, bon, si j'ai donné ça là-haut, et maintenant je fais comment? Et tu te poses beaucoup de points d'interrogation. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Je vous ai toujours rendu le témoignage d'une de mes filles. L'offrande que tu fais aujourd'hui là est des valeurs prophétiques. Quand j'étais encore la présidente d'AOC, elle a répondu à un appel de devenir milliardaire. Et puis elle est venue me voir. Elle dit, maman, Dieu me met à cœur. Toi, tu as dit de donner la dîme. Comment on appelle? Une offrande consistante à Dieu. Mais Dieu m'a mis à cœur de soutenir le ministère à hauteur de 12 millions, à savoir 1 million par mois, sur 1 an. J'ai dit, ah bon, moi-même, j'ai donné le message, elle était étonnée. Et elle a honoré jusqu'à sur 1 an. Et quand je n'étais plus présidente, voilà une sœur, elle était âgée de plus de 43 ans. Elle n'arrivait pas à se marier, 2 fois dotée, 2 fois divorcée de dot. Et puis, elle est belle, elle a tous les atouts, elle est intelligente, elle a une grande pharmacie, et puis grosse maison, grosse voiture, il n'y a pas mari, il n'y a pas enfant. Et Dieu va se souvenir d'elle. Quand il y a eu la crise, c'était quelle crise? 3e mandat. Les gens ont cassé, ils ont brûlé les pneus dans la ville où elle était. J'étais le nom. Et c'est comme ça qu'ils sont allés, ils ont cassé tous les magasins, les grosses boutiques. Et elle, sa pharmacie était au milieu. Ils ont cassé à gauche, ils ont cassé à droite. Quand les casseurs, les brûleurs sont arrivés devant son magasin, il faut les voir en train de danser. C'est les esprits qui agitaient ces jeunes gens. Alors, Dieu va susciter 3 anges en la personne de 3 imams. Ils sont venus se mettre à genoux devant la pharmacie, devant les jeunes, pour dire pardonnez. Vous pouvez tout casser, mais ne venez pas ici. Grâce à cette pharmacie, nos femmes ne sont pas mortes en couche. Même quand on vient la nuit, qu'on n'a pas l'argent, la tante elle nous prête les médicaments. On s'en va soigner nos enfants, nos femmes, et puis après on vient rembourser. Pardonnez, ne faites pas ça. Pardonnez, ne faites pas ça. Tous ceux qui avaient leur gourdin, tout le monde était découragé. Ils se sont retournés. Et sa pharmacie est restée intacte. La valeur de l'offrande d'action de grâce qui est prophétique. Un an avant ça, elle avait déjà balisé sa pharmacie sans s'en rendre compte. C'est Dieu qui a envoyé des anges pour garder son entreprise. Et souvent, quand on fait des offrandes et qu'on ne voit pas tout de suite les effets qu'on attend, on pense que c'est toujours que nous, on cerne tout. On ne cerne pas tout. Nous, la première grosse offrande que nous avons faite à Dieu, c'était une grosse voiture qu'on avait, une Mitsubishi Pajero, qui était à l'époque vraiment voiture des voitures. Et on ne pouvait pas payer notre offrande d'action de grâce cette année-là. On a vendu la voiture, le prix haut. Tout ce qui était supplémentaire, on a donné à l'église. Et pendant la crise post-électorale, on s'en va en France après la crise. Et notre enfant, notre unique garçon, a été enlevé par des gens encagoulés. Vous connaissez l'histoire. À cause de l'offrande d'action de grâce qui a une portée prophétique, Dieu avait déjà balisé notre enfant. Il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas mourir. Ton enfant ne va pas mourir. Ton enfant ne va pas se perdre. À cause de ce que tu as ici,
Tu te lèves, tu donnes. Tu te lèves, tu donnes. Tu te lèves, tu donnes. On vient faire appel de fonds, on vient faire ceci. Tu te lèves, tu donnes. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne t'a pas oublié ce matin. C'est mari, tu attends. Mariage, là, tu as déjà balisé. Ça va venir. C'est enfant, tu attends. Enfantement, là, tu as déjà balisé par ton offrande d'action de grâce. Ça va venir. Ton entreprise est en train de broyer du noir. Tu as déjà balisé, ça ne va pas couler. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. L'offrande de portée prophétique balise déjà sur des générations, des situations en notre faveur. Alléluia. La troisième caractéristique de cette offrande, c'est une offrande qui coûte. Nous l'avons vu avec le roi David. Il dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Peut-être que nous, on voit que tu donnes beaucoup. Mais Dieu voit aussi que tu donnes de ton superflu. Que tu peux donner mieux que ce que tu fais actuellement. Tu as fait une promesse, mais Dieu sait que tu peux donner plus. Comme aussi tu as fait une promesse et Dieu voit que c'est ton tout, tu as donné. Un sacrifice entièrement consumé par le feu, c'est ce que tu as fait. Mais laisse-moi te dire que les retombées d'une telle offrande ne vont pas te faire défaut. Ça va venir. Ce temple-là sera un joyau architectural. Et puis quand de loin les gens vont regarder, quand les âmes vont venir, et puis ils sont à l'aise, ils sont confortables, et puis ils sont assis, on dirait qu'ils ont pris col alpha pour les coller ici, là, sur leur siège. Ton nom est écrit aussi parmi ceux qui ont bâti ces temples. Et ces âmes-là, leur bénéfice, leur grâce, te sera aussi reversée de génération en génération. On dit, tiens ta récompense des bâtisseurs, tiens ta récompense des bâtisseuses, parce que Dieu a vu chaque brique qui a été posée avec ton argent pour que le temple arrive à ce niveau. L'offrande de portée prophétique, une offrande qui est aussi appelée l'offrande générationnelle, qui balise toutes les situations et toutes les circonstances. Quatrième, avant-dernière, comment on appelle, caractéristique, c'est une offrande qui est totale et qui est parfaite. C'est-à-dire quand Dieu met quelque chose sur ton cœur là, tu le fais avec obéissance à Dieu. Iota même, tu n'enlèves pas dessus. Tu respectes cette offrande dans son intégrité. On a lu l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils n'ont pas donné une offrande totale, une offrande parfaite à Dieu. Ils ont vu les retombées négatives de leur acte, de leur geste. Quand Dieu met quelque chose sur ton cœur, en fonction, il est en train de préparer une bénédiction auquel tu ne t'attends même pas. Il veut te surprendre de façon tellement subite et puis extraordinaire. Tu ne peux pas comprendre. Après, même quand tu fais la comparaison, tu dis, hey, à quoi une petite chose j'ai fait là, regarde comment Dieu a rempli mes mains. Il faut que ton sacrifice, dans ton offrande d'action de grâce prophétique, soit total. Des fois, il y en a, et puis on est assis là, la madre prêche, et puis on discute avec Dieu. Dieu, je dis, oh, moi-même, il y a beaucoup de... Moi-même, j'ai fait ça. Ah, c'était cette année l'année passée, je ne sais plus. Où j'avais donné 15 millions, et puis je pensais que j'ai trop donné à Dieu là. Je suis là. Quand le pasteur dit, ah chérie, on doit faire ça, on doit faire ça. Je dis, toi aussi, tout ce que j'ai fait là, j'ai donné où? Je n'ai plus rien. Et souvent, nous faisons ça aussi. Quand Dieu te demande quelque chose là, il faut dire, Seigneur, j'ai compris. Si tu mets dans ma main aujourd'hui, demain, ça va être dans ton panier. Et puis, tu vas voir que Dieu va le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, on peut s'arrêter sur la chaîne pour dire, bon, le couple, la famille Bangoré, on donne 25 millions. On a déclaré. Ce n'est pas parce qu'on en a. Mais celui devant qui on a déclaré là, c'est lui qui va mettre ça sur notre compte et puis on va verser ça dans son trésor. Mais si on ne prend pas de décret, on ne verra pas certaines promesses, certaines prophéties s'accomplir pour nos vies. En faisant des promesses et des décrets, on prend. On ne fait pas ça pour les beaux yeux du pasteur ni des gestionnaires. Mais on fait ça pour notre amour pour Dieu. Et on dit à Dieu, moi-même, là, voilà ce que je vais te donner. Maintenant, tout dépendra de ce que tu vas mettre dans ma main. Si tu donnes plus que ça, je vais te donner.
Et où nous allons voir, on est en train de mettre Dieu à l'épreuve. Et Dieu va nous donner de pouvoir lui donner ce qu'on n'a pas et qu'on a déclaré. Prendre des décrets, c'est faire des déclarations. Donc, une offrande totale et parfaite. C'est ce que Dieu attend de nous. Pour que cette offrande puisse avoir une portée prophétique générationnelle. Dernier élément, une offrande de reconnaissance par anticipation qui agit dans le temps et dans l'espace. Cinquième caractéristique de l'offrande de portée prophétique est que c'est une offrande de reconnaissance par anticipation. Ce que tu n'as pas encore vu, Dieu fait, et que tu attends de la part de Dieu. Seigneur, je suis toujours locataire, ça fait tel nombre d'années. Je veux être propriétaire. Je vais habiter dans ma propre maison. Seigneur, j'ai toujours travaillé pour les autres. Je veux aussi que demain les gens travaillent pour moi. Seigneur, voilà le salaire que j'attends. Depuis là, je prie, tu ne fais pas. Je te donne la dîme. Je considère que c'est déjà fait. Mets Dieu à l'épreuve. Dans ton offrande de reconnaissance à Dieu par anticipation, tu as dit que c'est des choses que tu n'as même pas vues. Tu n'y penses même pas. Mais déjà, tu décrètes ça pour Dieu. Et tu le fais. Et tu le mets en pratique. Vous pensez que Dieu va continuer à fermer sa main face à une attitude telle que ce que tu es en train de démontrer à Dieu? Non, Dieu ne le fera pas. Il va regarder et dire, mais je n'ai rien fait. Regarde comment elle me remercie. Et quand je vais là, et quand la bénédiction va venir, alors, comment est-ce qu'elle va me remercier? Souvent, Dieu nous regarde et il veut voir tout simplement certaines attitudes pour nous distinguer des autres. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Il faut l'avoir fait toi-même. Il faut l'avoir appliqué pour pouvoir aussi l'enseigner aux autres. L'offrande d'action de grâce doit pouvoir nous distinguer. Ce que tout le monde ne fait pas là, c'est ce que toi tu fais. Et puis si tu expliques aux gens, ils vont te dire, c'est celle-là, même elle est normale. Elle ne peut pas faire ça. Mais elle fait comment? Mais c'est Dieu seul qui sait. Ce qui te pousse à faire ce que tu es en train de faire, à ce que tu es en train de poser comme action de reconnaissance par anticipation, qui va agir en ta faveur, en faveur de tes enfants dans le temps. Alléluia. Alléluia. Il est dit dans le passage que nous avons lu au verset 25, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays. Les offrandes prophétiques mettent fin à des crises dans nos familles, dans nos lignées, dans nos générations. Tu es sorti d'une famille où tout le monde est pauvre. Il faut poser une action d'offrande prophétique pour que les enfants qui vont venir après toi, à partir de toi, dans la famille, ne puissent pas expérimenter une telle pauvreté, ne puissent pas expérimenter un tel échec, ne puissent pas expérimenter une telle maladie, ne puissent pas expérimenter, comment on appelle, une mort précoce. Il y a des fleurs que tu vois, ce n'est pas toujours comment faire combat spirituel et délivrance. Toi-même là, tu peux te délivrer. Tu dis à Dieu, dans ma famille, il y a trop de morts. Tous les 2 ans, quelqu'un doit mourir. Ça, c'est quoi ça? C'est décret contre décret. L'offrande prophétique, c'est décret contre décret. Ça t'amène à prendre des décrets. Tu dis, non, Seigneur, voilà ce que je dépose. Maintenant, voilà ce que je décrète. À partir d'aujourd'hui, plus de maladies pour ma maison. À partir d'aujourd'hui, plus de folie dans ma génération. À partir d'aujourd'hui, plus d'épilepsie dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, plus de pauvreté dans ma génération. Plus d'échecs dans ma génération. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est levé. Zacharie a détourné en son temps, s'est levé. Il a baptisé le carrefour de la mort, carrefour de la vie. Décret contre décret. Tu es assis là, ça ne va pas se faire seul. Dieu t'a tout donné. Jésus a dit tout est accompli. En tant que prince, en tant que princesse. Ce matin, Dieu veut que pour toi-même, prends des décrets. Dieu veut que pour ta famille, prends des décrets. Dieu veut que pour ton travail, prends des décrets. Au temps d'Esther, du roi Assyrus,
un homme qu'on appelait Aman avait décrété la mort de tous les Juifs. Alors, Dieu va susciter une reine, une princesse de la carrure de la Madre, qui est fou. Elle s'est levée et elle a dit, j'irai vers le roi. Priez, gênez pour moi. Et puis, je vais aller. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois vivre, je vais vivre. Il y a des princesses comme ça, générationnelles, qui se lèvent pour pouvoir signer des décrets, pour pouvoir faire des déclarations. À la fin de l'histoire, la Bible nous dit que Esther, parce qu'elle s'est levée, au temps favorable, au temps convenable, elle a eu quoi? Elle a obtenu gain de cause. Si tu te lèves, aujourd'hui est un temps favorable. Si tu te lèves pour ta famille, l'offrande que tu es en train de faire, l'offrande d'action de grâce, est une offrande de valeur prophétique. C'est pourquoi Mardochée a dit à Esther, est-ce que tu sais, si c'est pour un temps comme celui-là, que Dieu a permis que tu sois à El-Kabod, que tu sois princesse d'El-Kabod, que tu sois prince d'El-Kabod, c'est pour poser des actes de portée prophétique, de portée générationnelle pour toi-même, pour tes enfants, pour ta famille et pour ta nation. Toute la Côte d'Ivoire s'est levée dans la prière. D'autres même sur les réseaux sociaux, ils sont gênés. On a fait offrande. Ça a balisé la canne. De cette même manière, ton offrande va pouvoir faire la différence. Ton offrande va pouvoir baliser. Tout ce que tu as demandé au Seigneur, tout ce que tu t'attends à voir être réalisé comme vœu, il faut baliser par une offrande de portée prophétique. Car l'offrande d'action de grâce a une valeur prophétique que tu ne dois plus jamais ignorer.